Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur En Goutte de Google pour la quatrième séance de Limoud en live. Vous vous souvenez du concept, vous pouvez nous rejoindre en direct ou bien d'autres viendront nous rejoindre dans la perspective de l'office du soir à Bar-Yochai à Grenoble, ou encore vous pouvez nous suivre sur YouTube en différé, donc dès lors que cette vidéo, une fois formatée, sera à votre disposition dans les quarts d'heure qui viennent. Nous étudions le traité Avot, Pirkei Avot, Maxime des Pères, et nous l'avions laissé au beau milieu du deuxième chapitre, après une rafale d'enseignements du très grand Hillel Azakel, Hillel l'Ancien. Le maître qui nous occupe maintenant est l'un de ses successeurs, et non des moindres, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. L'on pourrait le qualifier de chaînon ultime, tant il est vrai qu'il occupe un rôle de premier plan dans cette période tragique et cette rupture totale qu'est la destruction du Second Temple par les Romains. Pendant la campagne de Judée, organisée par Vespasien puis Titus, Jérusalem est rasée, le Temple est brûlé, et avant, pendant, après, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai qui va organiser d'abord la reddition de Jérusalem, je vous dirai dans quelles conditions, et ensuite la transition vers une autre manière de vivre le judaïsme alors qu'il n'y a plus de temple. Pour vous dire un peu le programme des festivités dans la deuxième moitié de ce deuxième chapitre, nous allons, dans la Mishnah d'aujourd'hui, d'abord présenter Rabban Yochanan ben Zakkai et donner son enseignement phare, puis au fur et à mesure des séances, la Mishnah va ensuite présenter ses élèves, 5 notamment. Rabban Yochanan énumérera ensuite leurs qualités respectives et leurs valeurs relatives, puis ensuite leur posera 2 questions, ce qui donnera 2 séances, 2 Mishnayot séparées. Sortez et voyez quel est le chemin droit que l'homme doit choisir, et puis, même question dans les termes réciproques, contraires plutôt, sortez et voyez le mauvais chemin duquel l'homme doit s'éloigner. Et ensuite, la Mishnah, tour à tour, va décliner, donc texte après texte, les enseignements de chacun par des triptyques respectifs. Donc, tout un programme pour cette période très agitée. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai fait partie, d'abord et avant tout, des élèves de Hillel Azakel, Hillel l'Ancien. Le Talmud, la Gemara traité Souka, enseigne qu'il y avait 80 Talmidim, 80 disciples de Hillel, qui se répartissaient comme suit. Alors tenez-vous bien, il faut s'accrocher. Les 30 meilleurs étaient dignes de voir résider sur eux la présence divine, comme Moïse lui-même. Les 30 seconds étaient dignes, par leur mérite, leur dimension, leur envergure, que le soleil s'arrêta pour eux, comme Josué, comme Yoshua dans le récit biblique. Quant aux 20 derniers, les derniers de la classe, eh bien, dans la série des 20, le meilleur des derniers, c'est Yonatan ben Oziel, l'un des grands traducteurs notamment du Tanakh en araméen, et dont on sait que la dimension était illustre également. Les oiseaux passaient au-dessus de lui et se consumaient tant la Shekhinah, la présence divine, ou le rayonnement plus exactement, qui émanait de ce maître, était puissant. Et le dernier des derniers, donc, eh bien, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Et pourtant, le Talmud enseigne que ce maître, Rabban Yochanan ben Zakkai, nous verrons pourquoi il est titré Rabban d'ailleurs, n'a rien laissé de tout ce que contient la Torah, écrite, orale, mystique, jusqu'au langage des anges, nous dit le Talmud, jusqu'au langage même des animaux, il connaissait absolument tout. Donc dans ce savoir total ou encyclopédique, on a déjà une dimension donc, de Rabban Yochanan ben Zakkai, mais, disais-je, ce qui est extrêmement troublant, c'est bien sûr le rôle historique qu'il va jouer. Il est au cœur de Jérusalem assiégée. Vespasien n'a pas encore tout à fait passé la main à Titus, il est encore là devant Jérusalem, que Rabban Yochanan, sentant les dissensions pourrir vraiment la situation dans cette ville emmuraillée, décide de se faire passer pour malade, puis pour mort, ses élèves sont complices. On le fait sortir, je vous passe les détails de Jérusalem, dans un cercueil. La garde romaine s'abstient de transpercer le cercueil pour vérification et il se retrouve à quelques encablures de là, se rendant à la tente de l'assiégeant, Vespasien en personne. Il le gratifie d'un majesté, d'un sa majesté que Vespasien comprendra dans le quart d'heure, puisqu'il est nommé par le Sénat romain empereur. Mais il ne le savait pas encore.
Rabbi Yochanan négocie avec lui, d'une part, la reddition de Jérusalem contre l'attribution d'une autre ville où l'étude de la Torah pourrait prospérer, c'est Yavne, et aussi la sauvegarde d'une lignée toute particulière, la lignée des princes d'Israël. Rappelez-vous, on avait évoqué cette dignité fondée par Hillel, et Rabban Shimon ben Gamliel arrête donc sa fonction de prince. C'est Rabbi Yochanan qui va lui suppléer pendant quelques années pour ensuite redonner, puisque lui n'est pas descendant du roi David, ou plus exactement, pardon, n'est pas descendant de Hillel, pour redonner à la descendance de Hillel la Nestihout, donc la dignité de prince. Et ce sera Rabban Gamliel II d'ailleurs. Donc voilà pour la transition, voilà ce que représente Rabbi Yochanan ben Zakkai. Voyons à présent la Mishnah 9, selon les découpages, que vous trouvez à la page 445 de votre site Matach Eliyahu. Et c'est plus exactement le deuxième paragraphe de la page 445. Vous voyez, elle est extrêmement courte, ce qui va nous faciliter la tâche, et semble dire une chose toute gentille, dont nous allons investiguer. Je lis lentement et je traduis avec vous. Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban, c'est son titre. Rabbi Shel Kol Israël, ou Shel Bene Israël, plus exactement. En acrostiche, ça donne Resh Bet Nun, Rabbi Shel Bene Israël. Donc, Rabban, c'est donc le titre de la dignité de prince, hein, c'est le super méga grand rabbin, si vous préférez. Kibel mi Hillel ou mi Shammai a reçu son enseignement, sa connaissance de Hillel, mais aussi de Shammai. Rappelez-vous, ces deux maîtres et ces deux écoles, violemment opposées parfois. Hillel passant pour l'école la plus souple, je ne dirais pas humaniste, ce serait non seulement anachronique, mais surtout très approximatif. Et puis Shammai, lui, passe pour être l'école du rigorisme, de cette rigueur implacable de la loi, et qui, le plus souvent dans les débats, place l'exigence très haut et met la barre très haut, ce qui est parfois difficile à respecter. Quoi qu'il en soit, curieusement, on apprend, la Mishnah nous fait savoir ici, que Rabban Yochanan ben Zakkai a reçu des deux, et du cool et du dur, si vous préférez. Donc, laissons cette information de côté pour le moment, et voyons ce qu'il dit, ce que sera sa maxime de vie. On ne sait pas très bien à quel moment il a énoncé, mais c'est peut-être la synthèse de son combat. Houaya Omer, il disait, Im lamata Torah harbe, si tu as étudié beaucoup de Torah, al tahazik tova le'asmach, n'en considère pas pour toi-même un bienfait. En clair, n'en tire pas de satisfaction particulière. Qu'il est chach notzarta, car c'est pour cela que tu as été créé. On comprend donc, la phrase est très simple. Ne tire aucune gloire de ton étude, tu es là pour ça, tu ne fais rien d'autre que ton devoir, donc point de gloire, tova même, c'est point de satisfaction, et même presque une notion de plaisir. Ce qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la gloire ou la para. Fin de citation, fin de la Mishnah, vous voyez, elle est très courte, hein. Je vous ai dit les choses. Elle est très courte et en même temps, il s'en dégage une certaine austérité, hein, point de plaisir, point de satisfaction dans l'étude. Après tout, on est là pour ça et rien d'autre. Donc, on va essayer de donner les grands axes de ce que les médiévaux ont dit, hein, sur cette Mishnah. Et puis, non seulement elle est austère, mais elle dit au fond une chose assez évidente. Et on voit mal, d'ailleurs, et ça, ce sera notre troisième préoccupation, on voit mal d'ailleurs comment cet enseignement, en plus de coller à l'époque qui est la sienne, a vraiment transpercé les cœurs. Est-ce que ça a été un enjeu contemporain de Rabban Yochanan ben Zakkai qu'il aurait senti, sur lequel il aurait travaillé? Donc voilà l'impression, ce n'est pas vraiment des questions, mais les impressions qui se dégagent de cette Mishnah. Alors, qu'est-ce que les médiévaux ont dit sur la maxime, hein? Il n'y a qu'une seule chose. Si tu as étudié beaucoup de Torah, n'en retire aucune satisfaction, c'est pour cela que tu as été créé. Alors pour certains, c'est l'idée de la dette. L'étude de la Torah est un dû. C'est une obligation fondamentale d'étudier jour et nuit. Tu t'y fatigueras le jour et la nuit. À partir de là, il n'y a plus rien à dire. Et évidemment, Rabban Yochanan n'ajoute pas grand-chose, ne fait que reformuler, puisque c'est un devoir, il n'y a pas de bienfait.
pas de satisfaction. Le deuxième axe, donc ça c'était une lecture assez évidente, le deuxième axe est un peu plus sophistiqué, fait remonter l'enjeu de ce qui est dit là, la création du monde. Donc je ne vais pas vous le refaire, mais c'est le passage de Talmud fameux qui commente l'article défini de l'expression Vayerev Vayevoker, à la création, troisième jour, fut un soir, fut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin, Yom HaShishi, le sixième jour, avec un He Haïdia, donc un article défini He, le sixième, point de détail qui n'apparaît pas pour les autres jours. Hein, c'est Yom Echad, Yom Sheni, Yom Revi'i, sans l'article défini. Et le Talmud demande, je vous la fais courte encore une fois, qu'est-ce que cet article définit? Le He représente les 5 livres de la Torah. Dieu émettant comme condition à la création du monde, ou bien un jour ma Torah est acceptée et respectée, ou bien, si elle n'est pas acceptée, comprendre au moment du Sinaï, je ramène le monde à Tohu Vabohu ou Tohu Bohu. C'est le Talmud traité Shabbat, très connu d'ailleurs. Donc, l'étude de la Torah, en plus que d'être une dette qui naît d'un commandement individuel, c'est la condition sine qua non de la vie, du monde, de l'existence. À partir de là, les kach notsarta, c'est pour cela que tu as été créé. Oui, il s'agit bien de la formation, de la création de l'homme, et au-delà de l'homme, du monde entier. Mais bon, ces deux grands axes, tout de même, ne masquent pas l'insatisfaction qui naît devant cette privation obligatoire de satisfaction. En clair, veut-il nous casser le kiff? Est-ce qu'il est interdit? Est-ce qu'il est grave? Est-ce qu'il est immoral? Ou bien inadéquat, tout simplement, d'éprouver la satisfaction dans l'étude? Il faudrait s'interdire toute forme de contentement. Et là, on a, par exemple, pour répondre à cette ambiance de la Mishnah, ou essayer de lui donner une justification, on a peut-être un début de réponse à travers ceux qui disent « Tu as étudié beaucoup de Torah, eh bien tant mieux. Seulement ça, c'était l'obligation. La satisfaction aurait été d'enseigner, de partager tout ce que tu as étudié. Ton savoir pour toi seul est une obligation. Ce n'est pas là la satisfaction. La satisfaction, la tova, le mérite particulier qui nous place au-delà de la dette, comme au-delà de la condition sine qua non de la vie, c'est de partager son savoir, d'enseigner l'ilmod, almenat et l'amed. Apprendre à la condition d'enseigner. C'est une troisième ligne très simple, mais qui commence déjà à résoudre ce qui nous posait problème. Alors, j'aimerais vous proposer, à l'aide du Maharal de Prague, son commentaire au Maharal de Prague est extrêmement long, comme toujours, et c'est dans un verbiage parfois très répétitif, mais cela est à dessein. J'aimerais vous proposer une troisième voie, à partir d'un point d'analyse qui là aussi a fait couler beaucoup d'encre, c'est le fait que Rabban Yochanan ben Zakkai ait reçu son enseignement de Hillel comme de Shammai. C'est assez surprenant. Moi, j'aurais bien aimé savoir en quoi ça consiste être des deux écoles. Être peut-être la synthèse, c'est bien le moins que l'on puisse attendre de tout l'enseignement de son substrat même de Rabbi Yochanan ben Zakkai. La synthèse apparemment impossible entre Hillel et Shammai. Si on devait se poser la question comment l'un et l'autre, Hillel et Shammai, voient la vie, voient le monde, sachant le rigorisme de Shammai, on pourrait dire que pour lui, tout est digne, tout est rigueur, tout est dû. Il y a la loi implacable du monde, mérite. Le mérite nous fait exister, le démérite nous fait périr, point à la ligne. C'est un calcul évident et implacable. Et pour Hillel, lui qui se place sous le signe de la miséricorde, puisqu'à chaque fois il est plus attentif aux approximations des hommes, non pour transformer la loi, mais trouver dans les méandres de la loi les conditions d'une adéquation entre ces esprits relatifs qui est celui des hommes et la loi elle-même. Bref, placé sous le signe de la miséricorde, l'on pourrait résumer sa vision de la vie en la formule suivante: pour Hillel, tout est don. Alors que pour Shammai, tout est dû, pour Hillel, tout est don. Et ces deux visions, a priori, ne s'accordent pas, sauf, peut-être, à bien regarder ce qu'en a fait Rabban Yochanan ben Zakkai. Le Maharal de Prague nous dit ceci. Le fond de l'enseignement, c'est un point dans tout son développement. Le fond de l'enseignement de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est que à être satisfait,
on n'est plus en recherche, on n'est plus en mouvement. Or, dit-il, ce qui cloche, ce qui ne va pas, c'est que cesse de bouger ce qui est complet. L'absence de mouvement, c'est la propriété de ce qui est complet, de ce qui est fini, de ce qui est achevé. Lorsqu'une vie, lorsqu'une réalisation n'est pas complète, elle se poursuit, elle est en mouvement. Donc, ce qu'enseigne ici Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est tout vaut mieux que l'immobilité ou l'immobilisme. Un homme doit savoir, puisqu'il est incomplet, qu'il lui incombe d'être en mouvement perpétuellement. Et on tient là peut-être une subtile synthèse entre Hillel et Shammai. D'un côté, certes, la loi du monde, ça c'est Shammai, est implacable. Certes, il y a des objectifs qui ne sont pas négociables. Un homme doit aller vers une certaine forme de perfection, pour ne pas dire la perfection. En tout cas, il tend vers. Mais puisqu'il tend vers, la même règle du monde suppose qu'il se dépasse sans cesse. Ce dépassement est, par contre, la marque de la générosité. Se donner des chances de. Ce qui fait que Hillel et Shammai se retrouvent complètement imbriqués. Les deux mêmes visions sont complètement imbriquées. La miséricorde au nom de la rigueur et la rigueur au nom de la miséricorde. Et tout cela tient dans cette lecture de la vie et du monde qui distingue entre ceux qui sont immobiles, qui s'imaginent trop tôt qu'ils ont gagné avant d'avoir vécu, et ceux qui bougent, qui sont en mouvement, qui ont toujours besoin d'en savoir tant et plus, de connaître la vie tant et plus, et puisqu'ils ne se considèrent pas complets, ils sont vraiment en totale adéquation avec le monde, et ils en tirent toutes les conséquences. Alors, une ultime question qui se pose, c'est pourquoi le message de Rabbi Yochanan ben Zakkai se focalise ici, parce que là, il y a toute une philosophie de vie, se focalise sur l'imoud, sur l'étude de la Torah. Vous me direz, c'est normal entre rabbins, le job principal, c'est l'étude. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais nous voyons dans ce traité que les maîtres ont parlé de tout. Tantôt ils s'adressent aux juges, tantôt ils s'adressent à n'importe quel kidam, tantôt ils s'adressent aux maîtres, tantôt aux élèves, tantôt aux gouvernants, tantôt aux gouvernés, aux agenouilleurs, aux agenouillés, etc., etc. Mais ici, on pourrait imaginer, d'autant plus si on regarde la progression entre les Mishnayot, que Rabbi Yochanan parle à ses élèves prioritairement. À ses élèves, notamment parce que les temps ont changé. Et conscients de ce changement d'époque, nous aussi, nous devenons un petit peu ses élèves. Les temps ont changé parce que la destruction du temple a été un immense cataclysme, un immense bouleversement, mais surtout un immense moment de rigueur. Il y avait un calcul providentiel assez simple, ou bien, puisqu'Israël et le temple ne sont plus là encore en adéquation, puisqu'Israël ne méritait pas globalement, au titre de la haine gratuite et d'autres vices qui sont évoqués dans le Talmud par exemple, ne méritait pas de cohabiter avec le temple, il y a deux possibilités. Et c'est la rigueur qui commande. Ou bien le temple est détruit, ou bien le temple est maintenu, mais c'est le peuple qui est détruit. Et Dieu a choisi de détruire le temple pour faire vivre le peuple. Rabbi Yochanan ben Zakkai est justement celui qui a organisé la reddition de Jérusalem et qui a, peut-être avant les autres, compris qu'on ne pourrait pas en l'état garder le temple et qu'il fallait construire le peuple de l'intérieur, depuis les cœurs, depuis les âmes de chacun, a compris donc quel était le véritable bouleversement. L'on sortait d'un immense moment de rigueur. Il était temps de mettre en œuvre la miséricorde, plus exactement, la miséricorde qui ne se défait pas de la rigueur. La miséricorde qui n'est pas le laxisme, qui n'est pas le laisser-aller. L'étude de la Torah, c'est le premier jalon de cette grande aventure humaine. Le premier jalon pour des maîtres et des élèves qui auront à transmettre la Torah dans ce désert qu'est devenu la Judée après la campagne romaine. Et donc, on comprend d'autant mieux ce magnifique enseignement, et je vais le reformuler avec vous pour en faire la synthèse et pour conclure, ce Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a reçu et de Hillel et de Shammai, qui fidèlement a réussi à combiner les deux parce que c'était la nécessité du moment, dira à ses élèves, dont on va découvrir les profils et les enseignements, eh bien, l'étude de la Torah, c'est notre travail, c'est notre pain quotidien, c'est notre horizon indépassable, c'est à cela que nous sommes voués. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à l'extérieur des livres, nous le verrons. Eh bien, considérons que
à partir de là, nous sommes des êtres en mouvement. Que tout ce que nous apprenons n'est rien devant tout ce que nous avons à apprendre. Soyons d'éternels insatisfaits, soyons des hommes en mouvement, parce qu'il nous faut désormais grandir à partir de rien ou presque, et à partir de pas grand-chose. Et qui sait si dans ce savoir-faire de l'étude, le savoir-vivre aussi ne sera pas modifié. C'est un magnifique message que Rabban Yochanan envoie à sa génération, mais à nous aussi et à vous aussi qui partageons ce bel enseignement. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la vie et de l'enseignement des élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai et de lui-même. À très bientôt.